Yosh, aujourd'hui on parle de la vengeance d'un être qu'il ne fallait pas défier. Un être qu'on a toujours rabaissé, mais cette fois, il ne se laissera pas faire. Toka Minori est un jeune lycéen qui a été invoqué avec sa classe dans un autre monde. La déesse Vicious apparaît devant eux et annonce la nouvelle aux élus. Sauf que Toka est un cas à part selon elle. En effet, le test d'aptitude qu'ils ont passé juste avant indique qu'il n'a pas les compétences requises. Il va donc être gentiment retransféré dans son monde et continuer sa vie paisible. Bien sûr que non. Tranquillement, elle indique à notre héros qu'il va être mis au rebut, car il ne sera d'aucune aide avec ses capacités devant eux. Bah oui, comprenez bien, il risque de ralentir les héros dotés de puissantes capacités. Évidemment, il ne se laisse pas gentiment faire, mais ses foutus camarades n'en ont absolument plus rien à foutre. Ah si, Ayaka, la déléguée, essaye de le défendre, prenant ça pour une énorme injustice. Et la connasse, la déesse, va assommer Ayaka en expliquant que la seule présence d'une merde comme Toka a créé le doute dans le cœur de la précieuse rang S qu'était la déléguée. Évidemment, leurs camarades y croient dur comme fer, ça les arrange, ces bâtards. Mais alors que la déesse était en train de l'enfoncer encore plus, il fait une sortie plus que couillue. La ferme! Va au diable, grosse pute! Désolé, c'est sorti tout seul, je suis navré. Téléporté dans les profondeurs d'un donjon, il tente de reprendre ses esprits. Il ouvre son statut, mais il n'aura même pas eu le temps de voir les fameuses capacités qui l'ont amené jusqu'ici. Le Minotaure l'attaque de toutes ses forces et notre héros arrive tant bien que mal à l'éviter et découvre ses compétences. Paralyze, Sleep, Poison, que des altérations d'état, putain c'est pas gagné. L'instant d'après il est à la portée du monstre et c'est dans un dernier élan qu'il utilise Paralyze. Et ça marche plus que bien même. Le Minotaure est complètement immobile. Il utilise Poison et ça marche aussi, plus qu'à attendre que sa proie meurt. Une heure plus tard, c'est fait, et notre héros a pris un peu de level. Un peu. Et oui, l'autre conne, la déesse, s'est fourvoyée. Le E des capacités de Toka n'indique pas le rang le plus faible, mais extra. Normalement, une altération d'état a un pourcentage assez minime d'efficacité, mais dans son cas, ça marche à tous les coups. Et en plus de ça, ses compétences peuvent devenir encore plus puissantes. Bref, c'est le début d'une vengeance qui nous fera plaisir à tous. Vous l'avez compris, on est sur un isekai de type vengeur qui s'annonce très intéressant. Il y a actuellement 5 tomes au Japon, et Meian vient de sortir les 2 premiers chez nous. Mais du coup, le synopsis donne envie, mais est-ce que c'est vraiment bien? Déjà, parlons un petit peu de l'univers. On est sur un monde fantastique qui m'a l'air assez classique, mais plutôt bien ficelé. On nous explique dans le 2e tome déjà quelques pays, quelques conflits, et un petit peu ce que souhaite la déesse, qui n'est pas vraiment une déesse, vous le verrez. Enfin, ça tombe bien parce qu'il faut lui péter la gueule, et les déesses, les vraies déesses, c'est compliqué. Tout ça pour dire que je suis assez confiant sur la construction du monde, on nous donne un petit peu d'informations par-ci par-là, tout en nous laissant un petit peu de mystère, pour nous donner envie de continuer. Pour ce qui est des personnages, eh bien le héros tout d'abord, auquel on s'attache très vite, tout simplement parce qu'on a un antagoniste en commun. Oui, cette connasse, la déesse. Donc clairement, ils ont réussi à faire une rachète en puissance, et là, on est avec le héros, quoi. En plus, il va gagner en maturité assez vite, dû justement à ce coup assez fourbe, de la part de tous les gens qu'il connaît, finalement. Il a une assez bonne réflexion, le gars est plutôt intelligent, même si on est sur des compétences assez faciles à utiliser. Je prends l'exemple, par exemple, d'Ari Fureta, qui, c'est un petit peu dans le même cas, le début, sauf que là, on est sur un synergiste qui va devoir apprendre à développer toutes ses compétences, et il va en avoir beaucoup. Là, c'est quand même plus simple. Il paralyse, empoisonne et endort. Franchement, pour le moment, pas trop compliqué. Et comme la plupart des héros dans ce genre, plus il tue, plus son humanité s'envole. Pour laisser petit à petit la place à un démon, qui sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre brièvement les camarades du héros. Donc, qui vont devoir gérer aussi dans ce monde magique, mais qui ont été un peu plus favorisés. Et on va voir qu'il y a quand même une certaine hiérarchie, classe sociale entre rang S, rang A, rang B. Ça a l'air intéressant, et je pense que si notre héros se retrouve tête à tête avec certains camarades, ça va être drôle, ça va être bien sympathique. Dès ces 2 premiers tomes, notre héros va faire la connaissance d'un autre personnage qui semble être important pour la suite, et puis va lui permettre d'intégrer un petit peu des informations sur ce nouveau monde. Personnellement, je trouve qu'on a un beau panel de personnages, et avec un beau potentiel pour la suite, parce que tous les camarades du héros, on peut tous les développer en fait. On passe au rythme du titre, qui pour moi n'est pas vraiment un point fort, et en même temps, je peux pas dire que c'est un point faible. Je m'explique. On les dévore beaucoup trop vite, c'est-à-dire que le premier tome, on a l'impression que c'est un chapitre. Pourtant, il y a plein de pages. Hein. C'est juste que c'est hyper rapide, on n'a pas le temps de souffler, et les 2 tomes, franchement, j'ai eu l'impression de les lire en 10 minutes, et j'en voulais plus. Donc j'ai un peu le cul entre 2 chaises, c'est-à-dire que vous allez acheter ces 2 premiers tomes, vous allez les lire. Et franchement, vous n'allez pas faire de pause, parce que ça se lit d'une traite hyper facilement, et vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est clair.
mais à la fin on est un peu déçu. On se dit tiens mais j'aurais voulu en voir plus. Après ce qui est bien c'est qu'on a vite instauré le fil rouge, c'est-à-dire défoncer la connasse, la déesse. La déesse. Alors oui on connaît les motivations du héros, mais ça serait bien que sa quête avance un petit peu plus vite quoi. Parce que là il faut attendre la fin du 2e tome pour se dire ah ça va commencer. Dans le 3e tome. Donc c'est cool, c'est hyper bien rythmé, on n'a pas le temps de souffler, c'est bien, mais il faut avancer. Pour ce qui est des dessins, ils sont assez bons, mention spéciale sur les expressions qui sont très sombres, très dark, et c'est normal, hein, on a des thématiques exploitées qui sont justement la trahison, et puis la connasse, la déesse, toujours, on a envie, voilà, de lui en foutre un petit taquet là. Je pense que je vais taper sur quelque chose avant la fin de la vidéo, moi. Mais personnellement, petit bémol sur les décors, donc d'accord, dans le 1er tome, on est dans une grotte, mais la forêt, on la voit pas trop non plus. Hein. En tout cas, Failure Frame a un grand potentiel. J'ai pas dit son nom depuis le début de la vidéo. C'est Failure Frame, hein, si vous voulez le trouver. Voilà, pour moi, en tant qu'accro du isekai peu original, c'est totalement mon truc, et je pense que ça peut vous plaire. On est sur un personnage assez puissant. Après, bon, j'espère que ses compétences vont un peu plus évoluer et devenir plus élaborées, parce que pour le moment, il se fait pas chier quoi. J'attends aussi que les prochains tomes soient un peu plus fournis, mais ça, franchement, j'y crois pas trop. Par contre, j'aimerais que l'univers soit un peu plus développé, et ça, je pense que ça va le faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!